Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies de demain. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? On va découvrir ceci ensemble. Donc on va voir ce qui ressort. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts à vous reposer, prêts à entamer cette nuit. Alors on va voir quels sont les messages. Oups là, il y a beaucoup de messages. On va prendre les deux qui sont tombés. Donc nous avons l'affirmation et l'éternité. On vous dit, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Donc là, j'ai le sentiment que ici, il s'agit de s'affirmer dans une situation. Il s'agit de prendre conscience de son être, de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et à travers cette énergie, on va pouvoir libérer quelque chose qui agit comme à l'infini. C'est comme une énergie qui se déploie à l'intérieur de vous. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le tarot pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous porter pour ce jour à venir. Alors, on va couper et on va poser cette carte. Hop, voilà. Alors, quelle est la situation actuelle ? On a la carte de l'impératrice. L'impératrice qui représente la créativité, la fertilité, ce qui est créé. Donc là, on nous dit qu'aujourd'hui, on est dans un positionnement de création d'idées. On peut créer quelque chose, créer un projet, apporter du renouveau à l'intérieur de soi, autour de soi dans ses projets, que ce soit sur différents plans. Sur le plan sentimental, ici, on peut nous parler d'une énergie où on va souhaiter créer quelque chose, apporter quelque chose à deux. Sur le plan professionnel, on peut nous parler d'un projet qui est créé, de quelque chose qui va demander des idées. Alors, on a le 2 de bâton en obstacle. Alors, cette carte nous dit que l'on est face à plusieurs idées, on est face à plusieurs possibilités. Cette carte nous parle également de dualité, d'un positionnement face à un choix, face à une décision au niveau créatif. Donc, on va pouvoir créer quelque chose et on est face à deux possibilités aujourd'hui. Ensuite, on va voir quelles sont les aspirations. On a le 10 de denier. Le 10 de denier nous dit on souhaite concrétiser quelque chose. Avec cette carte, c'est vraiment ce qui réalise un accomplissement. C'est une réalisation sur le plan plus matériel. On nous parle également d'ancrage, de concrétisation, mais de tout ce qui est dans la matière. Ensuite, on va voir ce qui doit être activé. On a la carte donc le valet de denier. Le valet de denier nous reconnecte à notre enfance, mais nous reconnecte également à notre foyer. Donc cette carte, elle va nous dire que pour cette journée à venir, on va pouvoir se reconnecter à une certaine protection à l'intérieur de soi. Cette carte nous parle également d'une certaine enfance à l'intérieur de soi, d'innocence qui s'exprime en soi. Ensuite, on va voir ce qui doit être dépassé. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous dit on doit dépasser ses blessures. On doit dépasser ce qui a été entamé au niveau du mental, les projets que l'on a mis en place et ce qu'on a ressenti sur le plan intellectuel. Cette carte représente également une blessure sentimentale. Cette carte est en lien avec quelque chose que l'on a traversé qui a été marquant pour nous, dans notre cheminement, mais aussi sur le plan relationnel. Ensuite, quelle est l'étape suivante ? On a le magicien. Le magicien nous dit qu'ici, on va créer de nouvelles choses à partir de tous les outils que l'on a en main. On va pouvoir créer de nouvelles choses. Donc j'ai vraiment ce sentiment que pour cette journée à venir, on nous dit que l'on est créateur de notre vie, de nos projets, que l'on peut créer de nouvelles choses, même à partir de nos blocages, on peut réaliser ce qui est important pour nous. Et ce qui arrivera, on a la carte du chariot. Donc cette carte, elle parle d'avancement, elle parle aussi de dynamisme, de prise de décision. Donc on est dans un positionnement où on crée de nouvelles choses et on va pouvoir à partir de ça avancer, prendre les rênes en main et pouvoir continuer sur son chemin. Donc c'est vraiment une réalisation intérieure.
ce que je perçois ici, c'est qu'on réalise quelque chose qui nous a touchés émotionnellement, on prend conscience de ces décisions, de ce qui nous permet d'avancer, et par rapport à tous les outils que l'on a en main, toutes ces possibilités, parce qu'on voit que ce tirage est très varié, on va pouvoir avancer et créer de nouvelles choses. Donc il y a vraiment ce sentiment de dualité à l'intérieur de soi, être face à son mental, à son intuition, mais être face également à toutes ces possibilités. Et on voit qu'on peut créer de nouvelles choses à partir de ces ressentis, pouvoir apporter des choses nouvelles. Ça, c'est vraiment les énergies qui vont être avec nous. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Hop! Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On a la carte du soleil. Ensuite, nous avons les oiseaux. Et nous avons la Vierge. Alors, on peut nous parler d'un blocage au niveau de la communication. Pour cette journée à venir, il va y avoir besoin d'apaiser des échanges. Mais on nous dit que par rapport à ça, on a la clé, on a la solution d'une situation, on a la solution au niveau de communication que l'on va pouvoir mettre en place. Il peut s'agir également de quelque chose qui amène à ressentir des énergies hautes et des vibrations importantes. Mais on va rechercher vraiment l'échange, la communication pour apporter des communications plus sereines, pour apporter des échanges clairs. Et on nous parle également du fait que l'on va pouvoir poser des mots sur une situation. Donc il y a vraiment une dualité. Ce que je ressens pour cette journée à venir, c'est qu'il y a son mental, ses ressentis, et on va souhaiter transmettre, partager des choses autour de nous. Alors, on va continuer ce tirage. On va voir ce qui ressort avec le 77. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Hop, nous avons la signature, nous avons le nom, le cadeau, l'attente, donc peut-être une attente par rapport à un engagement. Et on a la carte du plaisir. Alors, la carte principale, c'est l'imprévu. Donc, il y a un événement imprévu qui arrive à vous. Il y a quelque chose de soudain qui est lié à un engagement, à un lien que vous entretenez. Donc, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel ici. Mais on nous parle vraiment de quelque chose qui vous relie à une situation dans laquelle vous ressentez des perceptions. Ici, on nous parle d'un temps de réflexion, d'un temps qui va se mettre en place pour réfléchir à ces projets. Il y a quelque chose qui est comme un cadeau pour vous, comme une opportunité qui va vous permettre d'avancer. Et on vous parle également de quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous amène à une réalisation de vos projets. On nous parle de quelque chose auquel peut-être on est face et que l'on a à dépasser. Le nom avec la signature ici nous dit on a besoin de dépasser quelque chose dans lequel on s'est engagé. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec un engagement qui a été entrepris et aujourd'hui vous êtes peut-être face à un imprévu que vous souhaitez dépasser. Donc on va plonger dans ce tirage avec les breloques pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ce jour à venir. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Hop, on va prendre ceci. Alors, on a la voiture qui peut nous parler ici de petits déplacements, de quelque chose qui est amené à venir vers vous. Ensuite, on retrouve cette breloque rouge qui représente l'amour, les sentiments, la passion émotionnelle, la passion sentimentale. On nous parle également ici, au niveau de votre foyer, d'une personne qui porte le signe du poisson. Donc il peut s'agir d'une personne autour de vous qui va apporter de la chance, quelque chose qui va être entrepris. On nous parle également ici d'une période d'attente. Sur le plan de son foyer, on attend quelque chose. Il y a une période d'attente dans laquelle on est protégé. On a également quelque chose qui touche le domaine professionnel, une transformation qui se met en place, une métamorphose, quelque chose qui change au niveau professionnel. Peut-être un changement de cap, mais quelque chose qui est amené à évoluer. Ici, on nous dit que l'on a un projet de cœur. Sur le plan du travail, ici, on a quelque chose qui nous tient à cœur, peut-être une idée, peut-être un projet qui est important pour nous.
On voit ici le Scorpion qui ressort dans le domaine professionnel. Ça peut être le signe qui vous porte dans le domaine professionnel, donc la passion, le dynamisme, la prise de décision. On voit qu'ici, au niveau amical, il y a quelqu'un qui est dans l'attente d'un projet, quelqu'un qui souhaite évoluer. On a également l'infini. En symbole principal, on retrouve l'infini. Donc pour ce jour qui arrive, on voit qu'il y a une énergie qui nous reconnecte à l'éternité, au fait de prolonger une situation. Mais ici, je pense qu'on a des aspirations, il y a quelque chose qui change, surtout sur le plan professionnel, il y a des changements qui se mettent en place. Sur le plan familial, on voit qu'il y a une période d'hiver dans laquelle on attend des réponses. On attend quelque chose qui est peut-être figé dans le temps et on attend des réponses par rapport à certaines choses. Il y a quelqu'un auquel on tient énormément, auquel on a beaucoup d'amour. On retrouve vraiment l'amour sur le plan familial. On a la lettre O sur le plan familial, on a la lettre S et la lettre F et la lettre X. On peut nous parler également de quelque chose qui va être amené à être purifié intérieurement, au niveau d'une purification intérieure. Si vous souhaitez vous déplacer, voyager, on nous dit que vous avez la stabilité avec vous, vous avez quelque chose qui maintient une situation, peut-être une période d'attente par rapport à un déplacement, mais on nous dit qu'ici il y aura beaucoup de passion dans un voyage, dans un déplacement, quelque chose qui est amené à venir vers vous pour une stabilité. Et ici, au niveau financier, on a également quelque chose qui vous transporte, qui va vous transporter vers une protection au niveau financier. Quelque chose qui vous tient à cœur aussi, peut-être un projet de cœur au niveau finance. Alors, on continue ce tirage, on va voir ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Alors, on a une carte qui est retournée, qui est la carte « Tu n'es pas prêt ». Donc il y a peut-être besoin d'approfondir une situation au niveau de soi, au niveau de ce qu'on ressent. On nous parle d'une concrétisation de projet et on nous dit une personne n'est pas prête. Donc on sent deux personnes qui ne sont pas prêtes en ce moment, qui ont besoin de dépasser un cap pour avancer. Il y a peut-être des doutes, quelque chose qui interfère dans des signes, dans des messages que vous recevez. Il y a également quelque chose qui arrive à vous. Pour les personnes célibataires, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui est proche et qui va venir à vous. Et on nous parle ici de vie en commun. Donc j'ai le sentiment que si vous êtes en couple, ici, il peut y avoir un questionnement par rapport à des projets, par rapport à une concrétisation de projets. On nous parle d'une réalisation de quelque chose qui se met en place petit à petit. On nous parle de deux personnes qui peuvent avoir des doutes, des questionnements par rapport à leur cheminement. Ici, j'ai aussi le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive à vous comme un événement imprévu qui est en lien avec une vie en commun, avec une vie à deux. On va éclaircir cette surprise. La surprise est en lien avec quelque chose au niveau karmique, en lien avec quelque chose que vous avez traversé par le passé, qui est en lien avec une concrétisation de projet. Donc là, vous avez besoin d'approfondir une situation pour vous réaliser. Il y a quelque chose qui a besoin d'être harmonisé sur le plan sentimental. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre un autre oracle. Hop, on va prendre celui-ci. On a l'attraction, on a le stop, on a la dépendance et on a l'attente. Donc peut-être une période d'attente, peut-être quelque chose qui est lié à une dépendance affective que l'on a besoin de libérer. Mais on voit aussi qu'il y a une authenticité, quelque chose qui est pur, que vous ressentez dans votre cœur et qui vous amène vraiment à libérer vos émotions. Il s'agit d'une période où on vous dit, pour le moment, il y a besoin de lâcher prise, de prendre du recul face à une situation et besoin de se libérer face à ce que l'on ressent, face à ses émotions. Il peut y avoir besoin d'un lâcher prise approfondi. On voit qu'ici, il y a le temps qui passe, le temps qui évolue. Peut-être que vous sentez un découragement face à une situation aussi, sur le plan sentimental, que vous avez besoin de libérer. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Quel est le message qui va vous accompagner sur le plan sentimental? Nous avons break, séparation. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc pour ceux qui sont dans l'attente, on a le signe de la Vierge qui ressort.
Pour ceux qui sont dans l'attente par rapport à un break, à une séparation, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous, qui souhaite vous envoyer un message et vous montrer sa présence. Il y a vraiment quelqu'un qui est très important pour vous. Et cette personne pense à vous également. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très très belle journée à venir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.